Coucou tout le monde, c'est Odd et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je viens vous présenter le livre de bébé Welcome Baby. Comme je vous avais dit, je n'ai pas fait de tuto et je n'ai pas fait non plus de process. Étant grippée, j'ai pas pris le temps d'allumer la caméra et tout, je me suis lancée et puis une fois que je suis lancée, j'ai fini mon livre bébé. Mais je vais vous dire les grandes étapes. Il n'y a pas grand-chose qui change par rapport au précédent livre bébé. Par exemple, celui de balade printanière. Ce sont exactement les mêmes couvertures. C'est exactement la même taille de couverture, la même taille de tranche. Voilà, il n'y a rien qui change. Même pour Dino, vous voyez, c'est exactement les mêmes couvertures. C'est toujours une spirale de 1,25 pouces, c'est-à-dire 1 pouce 1 quart. Donc j'ai pris ces spirales-ci de American Craft, Wear Memory Keeper, pardon, et 1 pouce 1 quart. Et j'ai opté pour une blanche cette fois-ci. Alors, je n'ai pas fait de shaker devant. Je n'ai pas mis non plus de titre légèrement en relief. Ici, je n'ai pas fait ceci, mais vous voyez, avec les mêmes bases, après on fait des petites choses un petit peu différentes. J'ai utilisé la couverture format, on va dire, A4. Oh, j'ai une paillette. Format A4. Et bien évidemment, le A4 n'est pas aussi large que ceci. Donc, en descriptif, je vais essayer de vous mettre cette fois-ci les mesures que j'ai utilisées. Comme ça, si vous voulez le reproduire, vous regardez sous la vidéo en descriptif. Et même pour les personnes qui auront acheté les fiches, il y a une fiche instruction dans laquelle je donne les petites mesures. Mais vous pouvez aussi vous référencer aux deux précédentes vidéos que je viens de mentionner. Balade printanière et Dino. Je vous mettrai aussi les liens en petit i. Et normalement, vous pouvez aussi les retrouver dans la barre de description sous la vidéo. Étant donné que le A4 n'est pas aussi large que ma couverture, j'ai maté sur un cardstock vert. Alors le cardstock vert, parce que des fois on me demande quelles sont les couleurs que j'utilise, c'est le même que pour les deux précédents albums pour Welcome Baby. C'est du fleur d'eau, Lily Pond de Basil en texturé. Et j'ai aussi pris celui-ci qui est noisette grillée mais en lisse. C'est toujours du basil mais lisse en 30-30. Et j'ai agrémenté ici avec des die cuts. Les petits cœurs, je les ai mis en relief. Alors, je pense que ça va se voir. Oui, voilà. Il y a des paillettes. Alors, c'est de la peinture pailletée argentée de chez Martha Stewart. Donc, moi, je l'avais acheté chez Scrap by Fleur de Lune, mais elle n'en vend plus. Mais bon, je pense que ça se trouve dans les magasins de loisirs créatifs. Sinon, vous prenez une peinture pailletée argentée. C'est-à-dire que il n'y a que les paillettes. La peinture, elle est transparente. Je pense qu'on va voir. Là, il y avait un cœur en dessous gris comme celui-ci et j'ai mis le cœur coloré. Je n'ai pas voulu mettre trop de paillettes. Ici, j'en ai mis un petit peu pour en rappeler sur la tranche. Mais ici, on peut très bien mettre un titre par la suite ou notamment le prénom de l'enfant. Et au dos, j'ai mis le dos de couverture journal de bébé par Florange Design. Donc, celui-ci est aussi disponible en format A4, c'est-à-dire avec les petits points que l'on voit au dos sur toute la feuille. Il n'y a pas les bandes blanches. Ça, j'avais oublié de le préciser pour... lorsque j'ai fait la présentation des fiches, le devant et dos de couverture, vous les avez en A4 avec un design A4. Les autres, ça s'imprime sur du A4, mais vous avez des bandes blanches en fait en haut et en bas. Et ici, j'ai mis sur toute la lune les petites paillettes. Donc, ça brille pour la lune. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de place. C'est normal parce qu'il ne faut pas oublier qu'après, il y a les photos et ça va prendre de la place. Donc, toutes les pages ne sont pas faites pour mettre des photos parce qu'il y a aussi beaucoup de journaling, pour vraiment ne pas oublier les souvenirs que l'on peut avoir avec l'enfant, toute son évolution, car ça évolue tellement vite un bébé. J'ai réutilisé aussi les fichiers de découpe du livre bébé Dino. J'essaierai de vous mettre les liens, mais vous voyez, j'ai un petit peu modifié la taille parce que j'ai fait en fonction des papiers que j'avais. Donc, je replie ici. Là, j'ai opté pour un papier que j'ai gaufré, donc dans un classeur de gaufrage, et je n'ai pas mis un papier imprimé, mais j'ai mis les die cuts. Et vous voyez, les die cuts sont assez grands. Ça, c'est la taille d'origine, mais bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez les diminuer si vous préférez. J'ai mis une petite enveloppe. Donc ça, c'est le pack enveloppe de la collection, parce que j'ai mixé la collection avec les fiches livre bébé, ainsi que les cartes étapes. Donc là, il y a la petite carte postale coordonnée.
et j'ai imprimé en recto verso pour pas avoir de blanc. Mais c'est des petits points, donc c'est assez léger quand même. Et ici, j'ai utilisé mes chutes de papier pour faire de petits rabats photo. Et ici, c'est un papier de la collection Welcome Baby. Donc, vous voyez, j'ai mixé entre le noisette grillé et le fleur d'eau. Ici, c'est une carte étape. Alors, c'est des cartes étapes grand format 12 par 16. Il y en a 2 par feuille. Je n'ai pas utilisé le PDF pour les imprimer. J'ai utilisé les PNG que j'ai importés dans Silhouette. Donc, vous pouvez le faire dans Silhouette. Donc, j'en ai mis 2 sur une feuille A4 en les espaçant suffisamment de manière à avoir ici, par rapport au milieu, j'ai décalé d'un bon centimètre pour avoir la place pour imprimer, pour pouvoir perforer par la suite pour pouvoir glisser la spirale. Donc, j'en ai mis 2 et ensuite, j'ai imprimé. Vous pouvez aussi le faire sur Canva. Vous importez les PNG. Les PNG, c'est la carte au format 12 par 16. Donc, elles sont grandes, mais en haut, en bas, j'ai pas coupé. J'ai juste coupé au milieu. C'est pour ça que c'est un petit peu déstructuré et c'est ce que je voulais. Et je n'ai pas collé sur un cardstock. Donc, j'aurais pu aussi imprimer le format PDF 12 par 16, découper et ensuite créer ma base sur un cardstock et le mettre ici. Mais je voulais pas trop d'épaisseur non plus. Donc, directement un papier. Donc, j'avais déjà au préalable imprimé un papier de fond de la collection Welcome Baby. Et ensuite, j'ai imprimé les 2 cartes étapes sur la feuille A4. Je suis venue couper au milieu et j'ai perforé. Donc ici, je l'ai mis tout au début. Un petit peu comme une page de garde. Au dos, c'est pour mettre une photo. Donc, je n'ai pas collé en totalité. Ici, une page illustrée parce que j'aime aussi apporter des pages illustrées. Ça apporte aussi de la légèreté, sans journaling, sans rien. Mais bien sûr, on peut rajouter un titre, on peut rajouter une petite anecdote, mamie qui veut mettre un petit mot. C'est aussi pour ça ces pages-là. C'est un peu libre. Donc, page illustrée toujours. Ici, voilà, c'est la carte étape. C'est la deuxième carte étape que j'avais mise sur la feuille. Et je l'ai mise tout au début pour « Je m'appelle ». Et là, on peut mettre une photo ou rien. On fait vraiment comme on veut. On peut créer une pochette aussi. Ici, c'est toujours dans les fichiers de découpe. Comme ceci. Alors, normalement, ici, il y avait 6 feuilles. Moi, j'ai fait par rapport à mes fichiers, à mes découpes, mes chutes de papier qu'il me restait. Donc, j'en ai fait que 4. Donc, j'ai enlevé les 2 premières lignes rouges qu'il y avait pour garder que 4 lignes. Et après, j'ai découpé que 4 fois. C'est pour mettre des photos. C'est une petite cascade comme ceci. Et là, je n'en collerai pas, bien sûr. Enfin, j'invite à ne pas coller de photos, sauf peut-être une petite comme ça, carrée, parce que ce serait dommage de cacher le design. Et sur la première, j'ai décidé de mettre un die cut avec un word art. Et en bas, j'ai utilisé 2 chutes de papier pour faire des rabats, pour mettre 4 photos de 9 par 13. Après, on peut en mettre aussi ici, c'est comme on le souhaite. J'ai vraiment fait ce livre pour vous donner d'autres idées. Et à la base, celui-ci, enfin cette page, elle est de ce côté. J'ai juste interverti parce qu'on a par rapport aux arrondis ici. Donc j'ai fait orientation horizontale pour avoir les bons papiers qui vont avec. Et au dos, c'est la petite pochette qui normalement se trouve devant. Mais là, je l'ai mise au dos, comme ceci. Et j'ai mis 2 cartes postales à l'intérieur. Alors ceci fait partie du pack livre bébé. Donc ce sont les fiches que je vous ai présentées dernièrement. Vous voyez, là j'ai fait un mix entre les fiches du livre bébé, la collection Welcome Baby, pour tout ce qui est papier, extra cut, die cut, etc. Et les cartes étapes. Et les fichiers de découpe, je pense que c'est Dino, si je ne me trompe pas. Et ensuite, on part sur toutes les fiches. Les fiches, ici, elles font 21 par 21. Sur l'autre, elles faisaient 20,5 sur 21 de large, mais j'ai gardé quand même la même couverture, ce qui fait qu'ici, en haut et en bas, on n'a pas beaucoup de décalage, mais ce n'est pas gênant parce que nos pages, elles sont quand même un demi-centimètre plus petit que ma couverture. Comme ceci. Après, bon, voilà, c'est toutes les fiches. Ici aussi, j'ai fait c'était celle de Dino, sauf que j'ai enlevé le dinosaure. J'ai juste gardé comme ceci. Il y avait un dinosaure au dos ici. J'ai juste enlevé la découpe du dinosaure. J'ai créé ma petite pochette
Par contre, je n'aurais pas dû mettre les petites étoiles en relief parce que ça abîme de ce côté. Donc si vous faites comme ceci, pensez à mettre quelque chose de plus rond, pas comme ceci. C'est une pochette pour pouvoir y glisser des photos par exemple, et notamment les échographies si on le souhaite, parce que j'ai mis, je l'ai positionné au niveau de la grossesse. Ou des photos de maman qu'on veut garder, les photos du ventre. Ça peut être aussi une très très bonne solution de rajouter des pochettes comme ceci. Ici, j'ai pris une chute de papier collée de 3 côtés. Il n'y a même pas de pâte de collage. Et j'ai glissé des petites cartes étapes. Bon, elles vont pas ici parce qu'évidemment, mes premières vacances et mon premier mot, c'est pas ici que je le mettrai, mais c'était pour vous montrer que c'était une pochette. Ici, c'est une fiche à remplir, donc pas de photo. Ici, pareil. Ici, j'ai mis une fiche carte étape. On peut mettre une photo bien évidemment au dos. Ça compléterait par exemple l'illustration que nous avons ici. J'adore ces petites illustrations. Les premiers jours, on peut mettre des petites photos, on peut mettre une anecdote. On n'est vraiment pas obligé de mettre des photos de partout. Au contraire, il ne faut pas non plus trop en mettre pour pas trop surcharger l'album. Après, c'est de 1 à 12 mois. Ici, j'ai glissé une carte étape avec la toise. Et au dos, on peut coller une photo. Mes premières fois, ici j'ai mis une page illustrée. Alors, ce sont des pages illustrées, des pages thématiques ou des pages à photo. Celle-ci, comme j'avais dit pour la présentation des fiches, on peut vraiment l'imprimer plusieurs fois. C'est ça aussi qui est bien avec le digital. Vous pouvez choisir d'imprimer des pages et d'autres, vous ne les voulez pas, vous les imprimez pas. Ici, vous voyez, j'ai fait une grande carte de journaling, une grande page de journaling. D'habitude, je faisais des petits intercalaires. Là, j'ai décidé de faire des grandes pages avec des grandes illustrations. Les petites dents. Là, une journée avec toi et le rituel du soir. Le premier Noël. Bien sûr, on peut compléter en mettant des pages, on va dire, vierges. Et vous pouvez par la suite coller des die cuts, coller la photo. Voilà, vous pouvez composer aussi vos pages. Le premier anniversaire, les premiers pas et la chambre. Et voici, à la fin, j'ai décidé de mettre une grande page illustrée. Et pour finir, il me restait 2 petites pochettes des albums, des mini-albums faits précédemment. Donc j'ai décidé de les coller ici. Ça permet de coller des livrets photos. Ou on peut mettre aussi des cartes étapes, bien évidemment, ou directement des photos à l'intérieur. Donc moi, j'ai utilisé mes chutes de papier pour faire les cartes. J'aurais pu mettre aussi un papier ici. Je vais voir s'il me reste des chutes. Pourquoi pas en mettre? Ça habillerait encore, ça finirait l'album ou mettre un word art. Pourquoi pas? J'ai pas pensé, mais c'est possible encore de le faire. Et voilà pour ce livre bébé Welcome Baby. J'espère qu'il vous a donné des idées. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à le dire en commentaire. Si vous avez aimé les fiches, dites-le également, ça fait toujours plaisir. Les critiques constructives sont toujours les bienvenues. Je vous dis donc à bientôt. Prenez bien soin de vous et on se retrouve prochainement. Cette fois-ci, ce sera pour la collection été. Et oui, elle a pris du temps à sortir car j'avais toutes ces collections, toutes ces idées avec la collection Welcome Baby à sortir avant. Et on se retrouve donc très prochainement pour la collection sur l'été. Il n'est jamais trop tard pour la scraper car vous avez passé vos vacances d'été et maintenant vous avez vos photos pour pouvoir faire vos albums. Je vous dis donc à bientôt. Scrapez bien. Bye bye!